effectivement, on a pris des dispositions. Notre ambassade, ambassade Sénégal, États-Unis, déjà, nous avons une réunion. Ambassadeur bi convoqué na association ressortissants sénégalais yi nekk Amérique ñoom ñëpp dajaloo nañ mobilisé wu nañ bon ambassadeur Sénégal bi nekk Canada moom aussi waxtaan nañ ci bu baax moom moo déplacé wu ñëw ba fekk suñu fii siège fédération et depuis loolu ñu ngi nekk en contact. Je pense que côté boobu mobilisation bi am na c'est vrai que nag deuxième gaynde moom xam nga c'est des professionnels am lu leen remplacé du yoon mais nag comme mbir la moo xam ne dafa dal ci ñun dal ci yeneen réew ah ñoom rek lañ leen mën a jàppe mais quand même am na une organisation maintenant ñu ngi xaar peut-être état bi mën a jënd ticket yi rek loolu moo ci des bu ñu fayee ticket yi rek pour ñu mun ko mettre à leur disposition loolu daal mooy li nga xam ne moo des ci mbir mi. parce que boo xoolee par exemple arbitrage. C'est des centaines de millions et fekk nañ fi aussi ay bor yoo xam ne presque 175 millions yooyu yëpp ci Ligue Pro la woon te loolu ñun ñoo ko fay donc peut-être l'appui direct moom moo des mais je sais que Babacar est en train de faire un travail remarquable il s'en sort relativement bien donc su fekkoon ni il était dans l'urgence doon nañu ñëw en appui mais je sais que mu ngi ciy génn moo tax pour le moment bon ñu ngi koy jàppale ci yenn dépenses yi nga xam ne peut-être moo gën a diis mooy arbitrage bi ak yooyu. Bon, je pense que peut-être pour les autres compétitions, c'était une première. Mais vous savez, actuellement, on a quand même l'habitude, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de la fédération, de gérer ces types de compétitions. Et toute la coordination relève essentiellement du ministère des Sports. On a eu à tenir des réunions avec Madame le ministre, et puis il y a eu des réunions avec ses collaborateurs, avec l'administration fédérale. Et à ce niveau, je pense qu'il y a une très bonne coordination. Il y a une très bonne coordination et je pense que pour la prise en charge, nous nous sommes pratiquement accordés sur l'essentiel. Bon, je pense qu'on n'a pas encore retrouvé toute cette santé financière. On n'est plus en déficit parce qu'on a eu des primes de victoire et puis aussi on a aussi les subventions de la FIFA pour le compte de la Coupe du Monde. Et sur le plan aussi des fonds propres, je pense qu'on a fait des efforts extraordinaires. Mais vous savez, on a eu un passif aussi. Je l'ai souligné tout à l'heure, c'est pratiquement 3 milliards qu'il fallait couvrir de déficit. Bon, 900 milliards de dettes et 2 milliards et quelques de défaut de couverture sur le stade Demba Diop. Mais quand tu dois couvrir ce passif et faire face aussi à de lourdes charges par rapport aux dépenses des compétitions, on ne peut pas parler encore de stabilité financière au niveau de la fédération. Mais notre ambition, et comme l'a recommandé Madame le ministre, c'est d'être tout à fait autonome sur le plan financier. Je pense qu'une fédération respectable doit s'autonomiser financièrement et on travaille pour ça. Développer un projet sportif sans infrastructure. Et vous savez, la question des infrastructures constitue si je ne me trompe, le troisième pilier de notre programme de gouvernance. Et nous aussi, à notre niveau, on travaille beaucoup là-dessus, avec les programmes de la FIFA. Et je l'ai souligné dans le cadre de notre plan stratégique Smart FSF 2028. Nous avons d'importants projets à réaliser dans un très court terme, notamment le projet de direction du siège de la fédération au niveau du point E, l'hôtel des Lions que nous avons prévu diriger dans l'enceinte du centre technique mais aussi augmenter les capacités d'hébergement de nos centres. Mais il est important qu'on puisse avoir des terrains de jeu un peu partout à travers le Sénégal. Ça aussi, on a des programmes avec la FIFA. Et vous avez vu tout récemment avec ce qu'on a pu gagner avec les U15, les primes de victoire. En fait, ce n'est pas de l'argent qu'on nous donne, mais c'est un portefeuille de projets que la CAF peut financer pour le compte de la fédération. Et ça aussi, ce sera des projets d'infrastructure et d'équipement pour le compte des établissements scolaires et aussi pour le compte de nos ligues. S'agissant de la Coupe du Monde, là nous sommes sur la dernière ligne droite. Le calendrier de préparation a été bouclé depuis très longtemps.
nous avons 2 matchs de préparation et ces 2 matchs vont se tenir aux États-Unis. Le premier match sera à Charlotte et le deuxième match à San Antonio. Mais toutes les dispositions ont déjà été prises en relation aussi avec le ministère des Sports, voilà, pour arrêter vraiment le programme de préparation. Aujourd'hui, c'était l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération sénégalaise de football, qui est une réunion statutaire et qu'on préparait depuis quelque temps. C'est vrai qu'on aurait dû le faire depuis très longtemps, mais le calendrier a fait qu'on n'avait pas assez de temps pour le faire. Mais c'est une exigence quand même statutaire et il était important qu'on le fasse avant d'aller à la Coupe du Monde. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous les délégués, mais surtout remercier aussi l'administration fédérale et le secrétaire général pour la parfaite organisation de cette assemblée. Mais aussi surtout me réjouir de la présence de l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor, parce que les rapports qui ont été présentés, pour l'essentiel, relèvent de son bilan. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'administration, c'est une continuité. Et c'est pourquoi dans mon propos, j'ai tenu à préciser qu'on assume l'entière responsabilité de l'actif et du passif de la fédération et qu'on va quand même se baser sur ces succès sportifs et vraiment continuer à consolider ces dynamiques de performance, mais aussi prendre les mesures nécessaires et corriger tout ce qui relève de l'actif.